Ce dimanche, on va traiter comme argument l'espérance. C'est quelque chose de très complexe et très délicat, à mon avis. Et déjà, j'aimerais vous poser une question à vous tous. Et j'aimerais vous demander, parce que dimanche prochain, on va reparler de nouveau de l'espérance. C'est quelque chose de très très grand et très vaste. En quoi et en qui nous on espère? En quoi et en qui nous on pose notre espérance? Dans notre vie de tous les jours, dans nos situations de tous les jours, dans nos combats de tous les jours. En quoi et en qui on espère, on pose nos espérances. On espère en quoi en fait? Ça c'est la question que j'aimerais vous poser et que j'aimerais que vous méditiez pendant la semaine là-dessus pour donner une réponse, chacun de vos cœurs. Et après, on va demander à la Bible, on va demander à Jésus comment il nous répond. Comment il nous répond à cette question. Et dans Matthieu 11, 28, Jésus nous dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc en fait là, Jésus, il est très clair. Il nous demande tout simplement de mettre dans ses mains et en lui toutes nos espérances. Il nous demande tout simplement: espérez en moi, vous qui vous êtes fatigués, vous que vous ne savez pas où aller, vous que avez des souffrances dans vos cœurs, espérez en moi. Et moi, je comblerai tout ce qui manque en vous, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous fait mal. Après, moi, j'aimerais partir dans un sujet que Jésus, il nous a créé, il a posé dans nos vies, dans nos cœurs, un projet pour chacun de nous. Il a un projet pour toi, pour chacun de nous. Et lui seul sait ce qui est bien pour nous, ce qui est essentiel pour nous, ce qui nous fait jouir, ce qui nous fait être vivants et pas des morts vivants. Et donc justement, ça dépend après nous où on met notre espoir, qu'en fait on néglige complètement ce que Jésus a déjà projeté pour nous. Parce qu'on aimerait faire tout par nous-mêmes. Parce qu'on met notre espoir, notre décision, notre vie, notre choix, parce qu'on met nos espérances dans complètement autre chose, que ce soit l'argent, que ce soit... On espère de devenir riche, on espère de devenir puissant, on espère de devenir les meilleurs, les premières. Et après Jésus, il change tous tes projets en te disant: espère en moi. Espère dans la personne qui t'aime le plus, ton Créateur. Après, en arrivant toujours dans le texte de la Bible, on a Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Parce que justement, Dieu, avant d'avoir pensé à nous, de nous avoir créés, il avait déjà un projet pour chacun de nous. Qui après nous, par notre parcours de vie, moi le premier, par notre choix, par notre mauvaise décision, on commence à aller à gauche à droite parce qu'on espère d'aller je ne sais pas où. Et donc on s'éloigne du vrai projet que Jésus a créé et a fait pour nous. Maintenant, je voulais vous raconter une expérience personnelle que pour moi c'était très forte et qui m'a amené aujourd'hui en Suisse et tout. Moi, à 19 ans, je suis parti de la maison militaire parce que pour moi c'était... pourquoi militaire? Parce que pour moi c'était servir mon prochain, aider mon prochain, et je voyais le fait d'être dans l'armée, c'était vraiment être à disposition de mon prochain. Et donc je suis parti militaire. Et je croyais vraiment dans ce que je faisais. Donc quand il y avait j'étais recruté, j'ai fait 3 ans dans l'armée. Donc j'étais au nord d'Italie, loin de la famille. Mais la seule chose où j'espérais et où je posais tout mon espoir, c'était toujours Jésus. Parce que la première chose que je cherchais quand j'allais au nord d'Italie, à Modena, à Chieti, et que j'étais complètement tout seul, je cherchais l'église pour avoir ce moment d'intimité et d'être vraiment tout seul avec Jésus. Bonjour. Parce qu'en fait, ce que je demandais toujours à lui, parce que moi j'avais l'inexpérience, j'étais jeune, je ne savais pas si ce que je faisais était juste ou faux pour moi. Et donc, ce que je demandais tout le temps, quand je me mettais en prière et j'ouvrais mon cœur à Jésus, je lui demandais, est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est le projet que toi, tu as pour moi? Et je continuais ma vie. Donc ça passe une année, 2 ans, 3 ans, je continue les concours. De plus en plus, je vois un petit peu à l'intérieur de l'armée ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, parce que j'essayais de comprendre si c'était ma voie. Jusqu'au moment où j'ai commencé à faire vraiment des concours sérieux, pour rester vraiment dans l'armée, parce que je pensais que pour moi, c'était ça, servir mon prochain, aider mon prochain, c'était vraiment ça. Et là, moi, je pensais que c'était ma voie. Et il y avait le concours pour entrer à l'académie militaire. Donc, c'est le sommet, en fait, où tu peux aller dans l'armée. Je m'inscris. Il y a 5 étapes, très compliquées, parce que là, qui est italien le sait, seulement avec la recommandation, tu arrives à rentrer, surtout dans des stades-là. Il n'y a que des fils de ministres, fils de politiciens, il n'y a que des... parce que tout devient très gradé, après tu peux même rentrer dans la politique, tu peux aller très loin, selon le monde. Je passe la première étape. Je commençais à penser que c'était ça la voie de ma vie, que c'était ça ma voie, que c'était ça ce que je devais faire en fait. Après, je passe à la deuxième. Après, il y a la troisième, c'était le psychologue. Et le psychologue, d'habitude, il te disait toujours, c'était là où tu perdais parce qu'il pouvait te dire n'importe quoi et puis tu ne pouvais rien répondre. C'est pas noir sur blanc. Et là-bas, je reste 30 minutes à discuter avec une dame avec la 50aine d'années. Et puis au final, c'est moi qui l'ai arrêté et je lui dis, écoutez, maintenant, ça fait, parce qu'on était avec la devise chemise, cravate, hein, et je lui dis, écoutez, ça fait 30 minutes qu'on discute, vous connaissez tout de moi, ça ne sert à rien qu'on continue. Soit vous me mettez dehors et puis moi je pense à d'autres concours, soit, voilà, on continue.
mais ça ne sert à rien de continuer à discuter. Elle est restée choquée. Elle m'a dit, elle est restée, j'ai vu dans son expression qu'elle était un petit peu mal à l'aise. Elle me dit, bon, écoutez, vous pouvez partir, la non-discussion est terminée. Je dis, ok, je saluais, tout. Je dis, ok, pour moi le concours est fini, on passe de l'avant, et puis voilà. Ils m'ont appelé en bas, et puis ils m'ont appelé directement chez le général, et puis en fait, même cette étape-là, je l'avais passée. Je ne savais même pas comment ou pourquoi. Donc pour moi, c'était, je disais, ça se concrétise. Je vais rentrer dans l'académie militaire, c'est ça ma vie, c'est ça mon futur, c'est ça. Mais par contre, ce que je demandais à chaque épreuve que j'avais dans ce parcours, je demandais toujours, Seigneur, si c'est ma voie, ouvre toutes les portes. Si c'est ce que tu as prévu pour moi, ouvre toutes les portes. Mais si c'est pas comme ça, alors ferme-les parce que moi je vais taper la tête contre le mur et puis je vais me faire mal comme il faut. Parce que moi c'est soit bien, soit rien. Étape d'après, c'était les essais physiques. J'ai tout passé avec le max parce que moi j'étais motivé à fond, donc tout au max. L'étape d'après, c'était l'italien. C'était une thématique en italien. Voilà, là aussi, tu pouvais me mettre dehors. J'ai passé avec le minimum. Étape d'après, c'était mathématiques. Que c'était, normalement, mathématiques, c'est par écrit. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Tu peux pas, voilà. Lui, il a une tour de tout de ça pour le moment. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Tu peux pas... C'est pas une opinion, c'est pas opinionnable. C'est noir sur blanc. Mais cette fois-ci, c'était mathématiques orales. Donc, oral, voilà. Moi, j'étais quelques jours avant, tout à mes dépenses. On fait ce test, et puis à la fin du test, c'était négatif. Donc, je n'avais pas passé en fait le test final, je ne l'avais pas passé. Donc, enfin, j'étais dehors du concours. Quand j'ai vu ça, parce que tu voyais dans le tableau qui avait passé et qui non, là on voit qui avec la recommandation est passé, qui non, mais bon, ça c'est une autre histoire qu'on va pas prendre, un sujet qu'on va pas prendre aujourd'hui. Mais là, j'ai pas eu un sentiment de souffrance, de malheur, de rien. Parce qu'en fait, moi j'avais simplement demandé à Jésus quelle était ma voie, mais selon ses projets, non selon mes projets. Parce que selon nos projets, nous, on peut choisir tout et n'importe quoi, avec les femmes, la femme qu'on aimerait à côté, avec le travail, avec tout. Et à chaque fois, c'est parce que lui, il a prévu pour nous. C'est parce que lui, il voulait pour nous. Donc c'est notre volonté. Notre volonté, elle nous amène que, comme je disais avant, au mur. Tête au mur, tout te fait mal, après tu te relèves. On ne sait pas si tu vas te relever, avec des blessures, avec des cassures, et puis tu vas continuer, peut-être. Ça dépend de ton caractère, ça dépend de... Mais là, moi la seule chose que j'avais dit, j'ai regardé Jésus, et je lui ai dit, si c'est pas ça que tu veux de ma vie, alors on va de l'avant. J'essaierai plus un concours dans ma vie parce que j'avais compris que ce n'était pas du tout ce que je voyais de beau dans l'armée, parce que c'était tout le contraire. C'était juste un... Et ces jours-là, tout était mal, dans le sens parce que j'ai loupé le train, j'ai loupé l'avion, j'ai loupé tout ce que je pouvais louper, j'ai loupé. Dans le sens que, je dis ça parce que c'est une épreuve très très compliquée aussi au niveau physique et mental. Parce qu'après Satan, il essaye de te blesser, il essaye de te enfoncer toujours plus dans ton état d'esprit. Mais Jésus, il était tout le temps avec moi. Il ne m'a pas laissé. Il a continué à me supporter jusqu'au soir, jusqu'à aujourd'hui.
Et puis, il m'a montré qu'il avait d'autres projets pour moi. Qu'il avait des projets bien plus grands, différentes. Plus grands, plus petits, je ne sais pas, mais différentes. Et bien aujourd'hui, il m'a amené ici. À discuter avec vous, à rencontrer une famille magnifique, rencontrer des jeunes magnifiques, rencontrer un prêtre magnifique qui est là avec nous. Et donc il a tout simplement supporté, il m'a accompagné toujours dans ma vie. Mais ça dépend, parce que moi là je pouvais continuer avec d'autres concours, je pouvais me battre pour faire d'autres choses et tout, toujours dans ma conception de vie et toujours de ce que je veux moi. Donc mettre moi là et puis tout le reste après. Moi la seule chose que j'ai fait, j'ai mis tout mon espoir en Jésus. Je lui ai dit, pense-toi à ma vie, décide-toi pour moi, et moi je vais juste marcher. Je vais juste essayer dans ma misère de marcher avec toi et de continuer avec tes décisions. Donc je mets toi avant tout, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans la vie du travail, dans la vie de tous les jours, dans le choix de tous les jours. Je mets toi avant, et après, moi je suis seulement ce que tu me dis de faire. Jusqu'aujourd'hui, pour moi c'était la plus belle choix que je pouvais faire dans ma vie. Et c'est la choix la plus jolie et la plus belle que je ferai tous les jours de ma vie. Parce que tu vis déjà dans le bonheur, parce que tu manques de rien, j'ai jamais manqué de rien, même si je suis arrivé en Suisse après, et puis je n'avais pas en dessous. Mais après, petit à petit, les choses y sont faites, même là. Mais tu es toujours dans l'abondance, parce que tu es toujours comblé de son amour, tu es toujours plein de son amour, tu ne manques de rien. Tu es tout simplement t'as tout simplement ton père qui te prend par la main et qui t'accompagne dans ta vie et qui t'indique là-bas. Il te dit, aujourd'hui on va là, on va voir ce qu'on va faire. Lui il sait déjà ce qu'on va faire, mais toi tu vas à l'aventure en fait. Et en fait tu vis la vie comme une aventure magnifique, parce que ce qui t'attend dans la vie, tout est magnifique. Et tu vis dans l'aventure chaque instant. Parce que tu parcours la vie que lui, il a prévue pour toi. Tu essaies de parcourir la vie que lui, il a prévue pour toi. Et c'est lui qui commence à diriger ta vie. Mais pour ça, il faut mettre toute son espérance en lui. Il faut mettre tout notre espoir, notre choix, nos décisions en lui et pour lui. Parce qu'il y a seulement lui qui sait ce qui est bien pour nous. Il y a seulement lui qui sait ce qui est juste pour nous, surtout. Puis voilà, moi, maintenant je voulais laisser la parole à